Bruno Delsol, bonjour. Vous êtes directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. Alors d'abord, je voudrais vous demander un chiffre qui intéresse, je pense, beaucoup de maires à l'AMF. Je voudrais savoir combien il y a eu de création de communes nouvelles cette année et peut-être en tout depuis la nouvelle loi Pélissard, combien de communes ont fusionné. Pour cette année, les comptes ne sont pas finis sur les communes nouvelles, puisque vous savez que les décisions peuvent se prendre jusqu'à la toute fin de l'année. Nous sommes encore en novembre. Pour l'instant, nous avons connaissance d'une vingtaine d'arrêtés préfectoraux signés, c'est-à-dire de création définitive. Et nous avons connaissance d'une centaine de projets plus ou moins avancés. Donc c'est un peu tôt pour faire un pronostic. Bon, il faut se souvenir qu'au 1er janvier 2016, il y en avait eu 300 environ. Au 1er janvier 2017, environ 200. Donc, il y a peut-être un ralentissement actuellement. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que le projet de loi de finances a prévu de reconduire pour les 2 années les incitations financières qui accompagnent les communes nouvelles, c'est-à-dire ces incitations financières s'appliqueront aux communes nouvelles créées au 1er janvier 2018, celles qui se préparent en ce moment, et à celles créées au 1er janvier 2019. Il y a, en fonction de la taille de la commune nouvelle, une bonification de 5%, ce qui n'est pas rien par les temps qui courent. D'autre part, ce n'est pas seulement une protection contre les baisses générales de DGF. Parce que vous savez que même lorsque l'enveloppe générale de la DGF ne diminue pas, et cette année 2018 elle ne diminuera pas, même dans ce cas, les montants individuels, eux, peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, en fonction de toutes sortes de facteurs. Les communes nouvelles bénéficient d'une garantie à cet égard. Et juste préciser, cette bonification de 5%, c'est de la DGF ? En effet, c'est une bonification de la DGF. Ouais. Un autre dossier important qui a provoqué pas mal de remous, c'est la refonte de la carte intercommunale. Est-ce que vous pouvez faire peut-être un premier bilan, presque près d'un an après sa mise en œuvre, après les premières fusions de PCI ? Je crois qu'il faut dire que ça a été une affaire considérable. Il faut imaginer que le nombre de communautés a baissé de 40%. Il y a eu quelque chose comme 800 opérations de fusion ou de modification ou d'extension. Donc c'est vraiment une vraie réforme territoriale. Et je suis profondément conscient que ça a été un travail très important pour les maires et pour leurs équipes. Il ne s'agissait pas uniquement de refaire la carte, mais c'est aussi de faire en sorte qu'au 1er janvier 2017, les nouvelles communautés fonctionnent partout. Et que donc tout soit au point. Les conseils, les exécutifs, les budgets, les impôts, l'exercice des compétences, les nouveaux organigrammes, la situation des personnels. À ma connaissance, c'est fait partout. Sur 800 opérations, nous avons moins de 10 contentieux. Je me permets de dire que l'État en a perdu 3 en tout et pour tout, c'est-à-dire, autant vaut dire rien. Pour ce qui est des intercommunalités XXL, là où elles ont été créées, la loi n'a pas voulu dicter aux élus des choix d'organisation. Et donc, on s'aperçoit que les maires et les intercommunalités ont retenu des solutions variées, adaptées sans doute aux besoins de leur territoire et de leurs habitants. Ici, ils ont créé des commissions thématiques, ailleurs des commissions territoriales, ou bien des réunions de maires, ou bien des réunions de bureaux, ou bien des assemblées à géométrie variable. Dernière question, ça fait quelques années que les communes traversent une tempête financière, il y a eu la baisse des dotations de l'État qui a été assez forte.
Bientôt, il va y avoir la suppression progressive de la taxe d'habitation. L'AMF a averti le gouvernement à plusieurs reprises du risque de mise sous tutelle de communes n'arrivant plus à boucler leur budget. Vous, de votre côté, quel état des lieux vous faites de ces quelques années qui se sont passées? Est-ce qu'il y a eu des mises sous tutelle? Est-ce que vous avez recensé beaucoup de communes, d'intercommunalités qui sont à 2 pas du déficit? À la place où je suis, je cherche toujours des chiffres et des données autant que possible objectives. Compter les difficultés des communes, c'est pas possible. Ce que je peux compter, c'est combien y a-t-il de communes dont le budget ait été envoyé à la Chambre régionale des comptes. La réponse, c'est pas significativement plus qu'avant. Combien y a-t-il de communes qui ont demandé une subvention exceptionnelle d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils sont dans la situation où leur budget de fonctionnement ne s'équilibre pas, même en mettant les impôts au taux maximum. Réponse, on est de l'ordre de la dizaine par an. Ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. Je ne peux pas dire qu'il y en ait plus aujourd'hui qu'avant. Mais en même temps, car il faut être juste, ces situations extrêmes ne reflètent pas la totalité des tensions financières qui pèsent sur les communes. Et alors, en dehors des cas extrêmes, est-ce que vous notez quand même une tendance des collectivités à aller plus vers le rouge, entre guillemets, qu'avant? Est-ce qu'il y a plus de collectivités qui sont dans des situations difficiles, qui ne sont pas extrêmes? Sur les derniers chiffres connus, c'est-à-dire ceux de 2016, l'autofinancement s'est plutôt amélioré après une période de dégradation. Donc l'ajustement s'est fait. Il s'est fait en partie grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui ont été stabilisées, voire qui sont en légère baisse pour la première fois, puisque les dépenses de fonctionnement jusque-là ne cessaient pas d'augmenter. Il s'est fait aussi pour une autre partie, par l'effet de la montée des ressources fiscales, mais essentiellement par l'effet de la montée des bases fiscales. Et il s'est fait pour une autre partie, au détriment de l'investissement qui a baissé encore en 2016 et dont les budgets primitifs des communes nous disent qu'elles espèrent le faire remonter en 2017. Voilà le paysage, j'ai essayé de vous le livrer de la façon la plus équilibrée possible, avec sa part d'ombre et sa part de lumière, mais je ne suis pas, moi, le juge de l'ombre ni le juge de la lumière.